Hello Sabrina, Ah, salut, bonjour. salut. Désolée, je suis un peu en retard. Comme personne n'avait voté, Oui, moi, je- j'avais pas vu tous les films parce que c'est encore nouveau pour moi. Et là, je viens de ah voir d'accord. voter. Et donc, je me suis dit, est-ce que je suis trop tôt ou quoi? Donc, voilà. Non, non, normalement ça commence à 19h. Et ça va être c'est moi qui ai un petit peu de retard. Tu es nouvelle alors? Oui, ouais, tout à fait. Ok, trop bien. Bah, écoute, bienvenue. Merci. Bon, là on est à la fin du mois d'août. Il n'y a pas grand monde d'habitude. On est un petit peu plus que ça, mais tant mieux pour toi. Comme ça, on va Ouais. pouvoir prendre un peu de temps pour parler de toi, de quels sont tes projets? Quelle est ta vision un petit peu? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Je t'écoute. Super. Bah, déjà, je suis contente d'être là. Je me Ouais. suis inscrite en juillet avec Alice. Je l'avais rencontrée lors d'une séance de breathwork. Et, Ok. et en fait, je termine là une formation d'art-thérapie. Et ça fait depuis des années que je voulais faire justement l'indépendance financière. En gros, mon père avant faisait ça. Il a réussi, mais là, comme il n'est pas disponible pour pouvoir le faire, je voulais être autonome et apprendre par moi-même. Et l'idée, en fait, c'est que je termine mon mémoire là ce mois, enfin jusqu'en septembre, et après vraiment de m'attaquer à la formation. Et là, je viens de mettre en vente mon appart parce que j'ai vu qu'il n'était pas rentable. En fait, j'avais acheté un appart à l'époque pour vivre dedans. Ok. Et j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui s'il y a du temps disponible. Et en gros, j'avais acheté un appartement à Paris, à Butte-Chaumont, pour un coup de cœur que j'ai refait en Mhm. travaux. J'ai habité un an dedans et après, je l'ai mis automatiquement en location. Et avec le temps, en fait, la taxe foncière qui a augmenté, les charges, etc., je me rends compte que j'avais pas autant de rentabilité parce que c'était plus quelque chose Ok. d'émotionnel. Et donc là, je me suis dit, bon, est-ce que j'attends la rentabilité des 30 ans ou est-ce que là, maintenant, je me lance et je construis, même si je gagne pas énormément sur mon appartement. Ok. Voilà, un peu. Donc toi, ta question, en ce moment, c'est est-ce que je garde l'appartement ou pas finalement? Alors, je l'ai mis en vente, mais Ok. j'aimerais bien avoir un conseil quand même si est-ce que ce que Ok. j'ai fait ou pas est juste pour apprendre pour les prochaines Ok. fois. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai mis une lettre de congé. Donc, en fait, mon appartement, il sera vide au mois d'octobre. Donc Ah, là, je trop sais bien. que voilà, je l'ai mis en vente le 1er juillet. Et Ok. pour l'instant, il y a eu des visites. Alors, je sais qu'après, c'est le mois d'août, mais il n'y a pas eu de proposition. Il y a eu des visites, mais il n'y a pas eu de proposition. Ok. Et l'idée, en fait, c'est de le vendre pour avoir un apport et après construire ma stratégie. Moi, en fait, mon rêve, ce serait d'être art thérapeute et artiste et Ok. avoir quand même voilà, une sécurité où je sais que bah, je peux avoir quelque chose qui rentre tous les mois à travers justement l'immobilier pour oser encore plus et avoir la liberté de lâcher. Aujourd'hui, je suis en CDI. Ok. Voilà. Ok. Donc, l'idée, c'est de te sécuriser en Mm. sachant que dans l'immobilier, tu peux trouver bah, le fait de construire ton patrimoine qui soit indépendant de ton énergie, de ton activité professionnelle, et en même temps d'avoir un complément, un revenu qui soit justement aussi indépendant en fait du fait que Mm. tu travailles ou non. Ouais, c'est ça. Et là, je travaille 3 jours et demi par semaine, là, en étant en CDI. Et c'est Ok, vrai que ce rythme au niveau de ma santé, de mon rythme, de mon humeur, de tout, ça me convient vachement bien. J'ai réussi à ok, trouver enfin cet équilibre. Donc c'est pour ça que bah voilà. Et puis après on a aussi pour projet de déménager un jour. Donc c'est voir comment j'arrive à mettre ça en place, sachant que bah, je vais avoir de l'apport avec l'appartement. ok. Après c'est Euh, comment je l'investis après par la suite. ok. Est-ce que tu es ok qu'on parle de chiffres en sachant que c'est enregistré et qu'il y aura certainement un replay? Oui, oui, oui. De toute façon ça Ouais, va ça va. pas prendre les autres. Ouais, ouais. Je préfère te demander parce que en individuel, ça pose pas de souci, mais là, comme c'est du collectif Ouais, et qu'il y aura un replay, je préfère savoir. ouais. Ok, donc là, ton CDI, il te pose pas d'urgence. T'es pas dans l'urgence de. Bah, oui et non, en fait, j'aimerais quand même vraiment activer, parce qu'aujourd'hui, le cadre est super.
Le sens est génial de ce que je fais, mais en fait, je m'ennuie. Il y a une forme d'ennui et donc je Ok, sais que je ne tiendrai pas longtemps. Et que là, en fait, comme mon père a eu des soucis de santé, j'ai été peu présente au travail. Je ne sais pas si je suis assez valorisée, enfin, dans le vent en poupe. Donc, je veux vraiment, en fait, dès que j'ai rendu mon mémoire, actionner pour la suite parce que je veux pas perdre de temps. C'est pas perdre de temps, mais c'est pouvoir mettre en place mes rêves. C'est ça mon d'accord, objectif trop principal. bien. En général, c'est un objectif qui nous donne plein d'énergie, donc c'est super. Ouais, c'est pour ça. Donc, j'ai envie de. Je me dis pourquoi attendre, en fait, et voilà. Ok. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'appart? Donc, combien tu as acheté? Quand est-ce que tu as acheté? Quel est le loyer actuel? Quelles sont les charges? Et combien tu vends? D'accord. Alors, aujourd'hui, il a été mis en vente. Alors, j'ai justement l'annonce. Comme ça, j'ai préparé exprès de retrouver Ouais, l'émission de loger pour que tu allez, puisses super. voir. Tu peux me donner le lien, je peux partager l'écran comme ça. Ouais, il y a ça. Et après, moi, j'avais tout noté. Il faut juste, comme je reviens de vacances aujourd'hui, que j'arrive à me remettre un peu de tout, mais je me souviens à peu près des chiffres. Hop, hop. Je me connecte juste sur mon compte perso, parce que là, je suis sur mon... Ouais, ouais, bien sûr. Et j'en ai pour quelques minutes. Bien sûr, prends ton temps. Regarde pour l'instant. Donc, Paris, tu vis à Paris Alors non, je vis actuellement. à Lille, enfin dans la Tu vas banlieue, aller. enfin, dans la campagne de Lille, mais j'ai vécu à Paris, en fait. Et c'était mon C'est à appart. l'appartement. Ouais. C'est une très bonne chose que tu puisses le vendre vite. Il est en F. Ouais, c'est Et, ça mon truc. Ouais, et c'est pour ça que je l'ai vendu là, parce que si je le vends dans 2 ans, après je vais encore perdre encore plus. Donc c'était soit là ou soit... ouais. euh, parce que même si j'ai hésité, parce pour faire des travaux, mais en fait ça vaut pas le coup, ça me fait trop de travaux. Par rapport aux nouvelles lois qui viennent de sortir. Enfin, qui viennent de sortir, je sais pas Est-ce si... que tu as du chauffage électrique? Non, c'est au fioul. En fait, c'est une vieille chaudière au fioul. En fait, au Ah, niveau de la ok. copro, c'est comme une petite maison. Et il y a un, deux, trois, quatre. On est quatre copropriétaires. Et en fait, pour l'instant, on n'a pas eu encore d'AG. Normalement, elle devait y être, mais en fait, on a un syndic qui est vraiment ras des pâquerettes, qui est pas très, Ouais. enfin, on va dire, euh, dynamique. Et en fait, on se disait d'attendre pour acheter un autre mode de chauffage que le fioul. Et en fait, comme c'est réparti au tantième, depuis qu'il y a les nouveaux propriétaires avec un bébé, ils chauffent énormément et les personnes âgées chauffent énormément. Un peu pour avoir le contexte. Et est-ce que tu as fait estimer l'appartement? Oui, j'ai fait trois agences au niveau de l'appartement. Ok. Il y avait une agence où c'était 215 à 220. Une autre agence où c'était 200. J'ai pas j'ai tout noté, il faut que je retrouve, mais c'est vrai que j'aurais dû me connecter avant mon truc perso. En gros, ça allait jusqu'à 215 et l'autre allait à 260. Prix net vendeur. D'accord. Et donc, en Ok, fait, donc tu as coupé la poire en deux. voilà, et en fait, moi, j'ai à 230. Celui qui m'a proposé, en fait, il m'avait dit pas plus de 220 et moi, j'ai demandé 230 vu que l'autre m'avait dit, enfin, au niveau des estimatifs que j'avais reçus. Parce que sachant qu'en fait, c'est sur les buttes bergères, donc c'est là où il y a tous les films qui sont tournés, il y a que des artistes, des cinéastes qui sont là. Et, Ok. Et en gros, tu as la vue sur le Sacré-Cœur au niveau de la butte, tu as une asso, tu as un petit jardin, et tu descends les escaliers, tu es de l'autre côté du parc. Alors après, le fait Ok. qu'il y a la terrasse, il y a la 10 mètres carrés.
Mais après, est-ce que Ouais. c'est trop cher ou pas? C'est là où je me posais la question. Euh, Mais comme l'autre personne, c'était de la forêt, elle m'avait dit: «Ah mais ça se vend, très facilement, il faut juste être patient». Mais D'accord, ça se vend facilement, mais il faut être patient. c'est ça. Elle voulait le mandat, c'est pour ça qu'elle t'a dit ça. Je pense, à mon avis, ouais. Oui, parce qu'après elle m'a dit qu'elle avait un client et moi j'avais dit que j'avais déjà, trouvé, quelqu'un et en fait, elle m'a après par la suite, dit qu'elle pouvait pas faire double mandat. Ok. Ok. Le DPE, il date de quand? Il vient d'être fait en Il vient septembre de d'être fait. l'année dernière. Ok. Et sur le DPE, j'imagine que ce qui est noté, c'est le fuel. C'est le fuel qui fait descendre la note. Alors attends. Est-ce que tu sais? C'est le fioul et aussi, l'isolation. En gros, ils disent qu'il faut enfin, je trouve que c'est un peu extrême, mais attends, je vais essayer de te retrouver ça. Document TPE. Je l'ai dans le mail, de toute façon, je l'ai envoyé par mail. Check. Etch. Alors, ça, Tu te souviens quand est-ce que tu as acheté? Pardon, je te pose les questions en même non, non, temps. non, il y a pas de souci. Alors, je l'ai acheté en 2013 et je l'ai acheté, 165, €, 165 000. Oui. Et par contre, j'ai fait beaucoup trop de travaux, mais à l'époque, je ne savais pas. Donc on a tout refait et puis comme je travaillais dans la décoration d'intérieur, j'avais mis des carrelages, pour qui ne que je ferais jamais ça aujourd'hui. Donc j'en ai Ok. eu pour, 25 ou 30 000, quelque chose comme ça. J'avais fait un tableau à peu près, D'accord. des estimatifs avec les Ok. équipements, enfin, Ok. tout compris dedans. Ok. Ce qui fait qu'à la revente, finalement, je gagne enfin, en termes de plus-value, j'ai pas une énorme plus-value. Ok. Euh, et en termes de financement, tu avais tout fait financer? Non, j'avais un crédit, attends, il faut que j'arrive à me connecter, j'ai tout qui est noté. Comme c'est le recommencement, c'est pile ma journée aujourd'hui, je recommence. Ok. J'avais fait financer, 150 attends, je vais te aller directement sur Seulement, d'accord. et j'avais de l'apport, j'avais 30 000 € d'apport, je crois. Je vais te dire ça. Je vais regarder appart Paris. Hop, alors là, je tombe sur le diagnostic. Peut-être que Ouais. je vais essayer de te le transmettre via ça. On va voir si est-ce que ça marche si on met un PDF. Ça, c'est le diagnostic. C'est en cours. Voilà. C'est bien le dernier. Je vérifie que je ne me trompe pas d'envoyer les documents. Ouais, c'est ça. Le diagnostic, il est bon. Hop. Alors, diagnostic DPE-F. Ok. Alors, euh, selon moi, c'est vrai qu'il parle en premier de l'isolation et pas forcément du chauffage. Ouais.
Ouais, j'ai fait faire un devis et en gros, ça me coûterait enfin, j'ai fait faire un devis par la personne qui m'aide à faire qui m'avait aidé à faire les travaux et quand j'avais vu, j'ai trouvé ça, très cher donc je m'étais dit je l'ai fait pour me rendre compte quand les personnes vont négocier, qui était de attends, Victor. Parce que le souci, c'est que le truc là, c'est que 15 000 en gros, il m'avait estimé pour refaire, forcément, voilà, forcément, ces 15 000, il faut le rentrer dans ton prix de vente parce que ces travaux, ils sont obligatoires finalement. ouais, Donc, quand on se met à la place des acheteurs pour qui vont faire une offre, bah, forcément, ils vont intégrer ce coût-là dans leur prix d'achat pour que le coût d'acquisition soit logique par rapport au marché, ouais, tu vois. Alors, je ouais. connais pas exactement le marché, je ne maîtrise pas ce secteur-là. Euh, Si ça avait été le chauffage, simplement le chauffage, bon, bah, il fallait remplacer les radiateurs, soit mettre une chaudière électrique, soit mettre une pompe à chaleur, mais avec des radiateurs électriques, enfin, pardon, soit mettre une pompe à chaleur, soit Mhm. mettre une chaudière électrique avec des radiateurs électriques. Ça fait beaucoup baisser la note. Ouais, Je pense que c'est ce qui pèse le plus dans la note, parce que le fuel, c'est une catastrophe. Tu vois, c'est étonnant parce que performance de l'isolation bonne, mais ils disent que c'est que la départition, elle suit par les murs. C'est quand même très étonnant. Je pense que simplement de faire un changement au niveau du chauffage peut suffire. euh, et ça te permettrait de vendre quand même plus cher. Si tu avais une note en D ou en E, ce serait quand même beaucoup plus attractif. Ah, le fait que ce soit en F, bah, c'est ce que bah, c'est pour ça que moi j'ai vendu, enfin que j'ai accéléré pour vendre parce que je me suis dit là en gros c'est soit je fais la lettre de congé là ou sinon j'attendais encore mon locataire, enfin que ça tourne. Mais là j'avais ouais. une location meublée Mm, et donc je me suis dit bah autant le faire tout de suite quoi. ouais. Bah, forcément, il faudra, parce que là, j'ai l'impression que ton prix de vente, il est au prix du marché, comme s'il n'y avait pas de travaux à effectuer. Ouais. Donc, après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que tu es en dessous du prix du marché. Mais forcément, en plus, pour un studio, pour faire l'isolation à l'intérieur, tu perds beaucoup d'espace. Bah, Forcément, l'acheteur, il se dit, bon, bah, si je dois faire de l'isolation intérieure, ça va être compliqué, quoi. bah, ça se fait hein, mais tu perds peut-être un mètre carré ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Donc, Alors, moi, je pense que c'est une bonne idée de vendre pour ta stratégie ouais. parce que tu as, capitalisé sur le bien, parce que tu as quand même une plus-value. Même si tu vends un peu moins cher que 245 000, tu as quand même une jolie plus-value par rapport à ton coût d'acquisition. Là, ce que tu me dis, combien tu as acheté les frais de notaire et les travaux, tu es à 208 000 en coût d'acquisition. Donc, tu auras forcément une plus-value, D'accord. plus Mais il n'est pas récupérer le fini capital. de... Ouais, parce que j'ai pas fini de rembourser mon prêt. Là, ça y est, j'ai réussi enfin à me connecter sur mon truc perso. J'avais utilisé, alors à l'époque, c'était 130 000. Donc le reste, j'avais mis en apport. Et Ok. je l'ai sur 22, enfin, je l'avais fait juste, il me restait encore 11 ans Ok. à faire et j'avais un taux assez élevé. C'était une SCI immobilière, parce qu'à l'époque, j'étais freelance et on avait fait une SCI immobilière. Donc ça, c'est aussi une de mes questions. Est-ce que je garde cette SCI immobilière? Parce que là, au niveau de mes impôts, on m'a dit de déclarer en BIC. Puis après, là, mon père était comptable, donc avant, il m'aidait sur ça. Et là, on me dit, bah non, il faut mettre impôt sur la société. Enfin, tout ça, je suis un peu perdue. J'ai Ok. surtout peur de ne pas être en règle. Donc, Ok.
Là, il faut que je Ok, réajuste au niveau des impôts parce que j'ai eu un comptable de mes parents qui m'avait aidé parce que mon père était souffrant et c'était lui qui m'aidait avant. Et en fait, là maintenant, comme il n'était pas bon, ma mère en a repris un autre. ok. Alors, la fiscalité sur la société, Ah, on va voir juste après, si tu veux. ouais, ok. On finit juste ça. Qu'est-ce qui te reste comme capital Alors là, j'ai capital, donc 130. remboursé? Tuc, tuc, tuc. Alors ça, comment je peux voir? C'est sur mon tableau d'amortissement, ça, non? Ouais. Hop. Alors, je vais juste faire ça. Hop. Et là, je t'ai envoyé le tableau. Et donc, si j'apprends pour pouvoir le lire, donc on est en 2025. Donc, en gros, aujourd'hui, fin août, il me reste Il te 72 reste à 000, enfin 73, c'est ça? 73 000. Ok. C'est ça, hein, normalement, c'est le Ouais, capital. ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, Capital pour répandu. apprendre à le faire, parce que je ne suis pas hyper calée, mais comme ça, tu peux vérifier, ouais, 73. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Sachant que, bah alors après, c'est un truc, ma mère a encore 10%. Alors, bien sûr, elle m'a dit qu'elle me. Mais ça, est-ce que je vais perdre aussi certainement dans comment ça va se faire au niveau de la structure? Je ne sais pas du tout. Ok, on va voir ça. Donc, il te reste un capital de 73 000. Ouais. Tu Donc, m'avais demandé. imagine, ça fait donc 12 ans que tu l'as. Comment? Et donc, ça fait 12 ans que tu l'as. Oui. Et donc, il était loué en non meublé. Il était loué en meublé. Je l'ai toujours loué en meublé. En SCI? Ouais. Et c'est là où, en fait, le comptable m'a dit que c'était pas forcément OK. Ouais. Parce que en SCI, on est d'accord que tu es à la position sur le revenu. Bah, En c'était SCI, ça on est où, à en fait, moi, l'IR ou à l'IS. moi, en fait, c'était ça. Moi, j'ai toujours fait en BIC. Mhm. Et après, je faisais la 2073. Enfin, mon père faisait, parce que moi, je le faisais, je savais pas qu'il il me l'avait pas dit. Et donc, il m'aidait à faire le formulaire. Et en fait, j'ai toujours fait ça. Et c'est l'autre, l'année dernière, qui m'a dit, il faut faire l'impôt sur la société. Et donc, il a fait une déclaration. Et après, l'autre comptable m'a dit, ben non, vous embêtez pas. Vu que vous gagnez pas beaucoup, vous pouvez faire ça. Parce que vous dépassez pas un autre montant. Parce que j'ai que ce truc-là dans ma SC. Mais ça, c'est pas très clair pour moi. Euh, je regarde juste un truc. La 2073, c'est pour. Je Ça que crois, je regarde en fait, c'est pour. je crois que c'est ça, hein. Je sais plus si c'est ça. Je vais te dire. Contribution des revenus locatifs. C'est pour ça que ça me parle pas. T'es sûr, c'est 2073? Non, je me souviens plus parce que je suis pas. Là, j'ai pas Ok, tout et ok, j'ai. c'est pas grave. Alors, dans tous les cas, quand on regarde ta situation au global, euh, ta stratégie de revente, elle est très bonne. Ok, c'est pas Parce parce qu'il me que, précise parce qu'il me restait 3 jours pour décider. Euh, non, non, elle est très bonne parce que tu as un autre projet de vie. Il y a comme un tournant qui se fait, donc de récupérer du capital, ça va pousser cette approche-là. Euh, Très bien d'arbitrer quand on a du patrimoine depuis un moment, qu'on a capitalisé, qu'on a de la plus-value et qu'en plus tu fais pas de bénéfices
sur tes loyers, c'est très bien de récupérer ce capital pour l'injecter dans un autre projet et qui te propulse, tu vois, pour réadapter la stratégie IMO à ta situation actuelle et à ta vision actuelle que tu n'avais pas en 2013. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ok. Donc, très honnêtement, je pense que le prix est un peu haut, bien que je ne connaisse pas le secteur. Donc, je ne veux pas m'avancer, je ne suis pas une pro de ce secteur, je ne le maîtrise pas. Mais des premiers éléments que j'ai vus, je pense qu'on est un petit peu haut. Euh, le fait que tu aies des visites, c'est un bon signe. Ça veut dire que tu es sûrement dans la fourchette haute, mais tu n'es pas non plus décorrélé du marché. Ouais. D'accord? Et je pense que les gens ne font pas d'offres parce qu'ils se disent Ah, mais je vais peut-être faire 20 ou peut-être 25 000 € en dessous et ça risque, enfin, ils n'osent même pas le faire en fait. Ouais, d'accord. Et aussi, il y a le fait qu'on soit au mois d'août. Bah, c'est ce que je me suis dit au début. Je me dis, est-ce que je baisse? Mais en fait, je me dis que ça, c'est un appartement coup de cœur Mm. par rapport à la situation, etc. Ouais. Il y en a d'autres, si c'est pour des investissements, je sais que, enfin, avec le DPE, etc., là, il y a une vraie négociation. Mais c'est un lieu, enfin, qui est très prisé, en fait, Oui. Donc, l'endroit. l'avantage de l'emplacement, ça c'est super bien. Ma question, ce serait, est-ce que tu peux te permettre de la vacance locative, quelques mois, C'est quoi, vacances locatives? c'est-à-dire de pas avoir de locataire là et de Ah, devoir d'accord. rembourser ton prêt du coup. Bah, en fait, je peux, mais ça tape dans mes économies. J'ai justement, pour anticiper ça, mis en vente ma voiture. Et là, de maintenant jusqu'à décembre, j'ai plus de voiture. Je me fais un Ok, challenge pour justement avoir de l'apport pour pouvoir le mettre dans le projet. ok, ok, très bien. Donc, Enfin, j'ai euh, pas vendu encore la voiture, mais ok, l'idéal pour ta vente, c'est de ne pas être dans l'urgence. ouais, c'est pour pas. En fait, je vais pas baisser pour baisser, en fait. Je sais pas comment dire. Voilà. Donc, Parce que vite, vite, et après, en fait, je perds. Enfin, enfin, voilà, j'ai pas envie de faire trop vite. ouais. Mm. Donc, de toute façon, même si tu tapes un petit peu dans tes économies, c'est de l'argent que tu vas récupérer Après, je dans la peux revente. faire, par exemple, le temps que ça marche, je sais que je peux faire peut-être de l'Airbnb, tu sais, si jamais j'ai pas du tout de locataire, enfin de prise. C'est une solution pour au moins arriver à tes charges C'est ça. et tu mets de toute façon une conciergerie là-dessus, elle Ouais. s'occupe de tout et comme ça te fait quand même des petites rentrées d'argent au moins pour rembourser ton prêt et payer les charges. Mhm. Parce que si tu es dans l'urgence, la première offre, tu vas la prendre et tu peux perdre de l'argent. En fait, il faut trouver un équilibre entre accepter une négociation et quand même ne pas être dans l'urgence et pas accepter n'importe quoi. Donc, Mm. de la vacance, de toute façon, tu vas en avoir parce que ton locataire, il part en octobre. Donc, même si là, tu as une offre demain, la vente, elle se fera pas avant le mois de décembre. Ah oui, d'accord, ouais. Ah Parce ouais, qu'il faut j'ai pas compter au moins pensé. 3 mois. Il faut compter au moins 3 mois quand même. Mm. Donc, donc ça, c'est la première chose. Trouver une solution Je pour veux pas être dans dire que l'urgence. même. Peut-être geler ton prêt, voir avec ta banque s'ils Ça, c'est peuvent possible, ça? te. Ouais, c'est possible, ça dépend de ce qui est écrit dans tes offres de prêt, ça dépend de la politique de la banque, etc. Donc, appelle ton conseiller et explique-lui la situation. Tu lui dis que voilà, tu veux vendre, que tu veux pas être dans l'urgence pour vendre au meilleur prix. Toujours donner le bénéfice pour lui parce que du coup, forcément, il aura plus d'argent qui va rentrer dans sa banque. Donc, tu lui dis que voilà, tu veux vendre au meilleur prix et que pour ça, tu as besoin de ne pas te sentir dans l'urgence. Est-ce qu'il est possible de mettre un différé sur le prêt, de geler en tout cas au moins le capital à rembourser? Donc, tu auras sûrement la part des intérêts. J'ai vu, elle est assez faible, 140 € par mois. Plus l'assurance, j'ai vu que tu étais à peu près à 40 €. Donc, tu auras certainement encore 200 € à rembourser tous les mois, mais pas du coup la totalité du prêt, de la mensualité pendant quelques mois à définir avec lui.
Donc, moi, je ferais ça. Je trouverais une solution pour ce DPE-F, de prouver, entre guillemets, que ça vient pas de l'isolation intérieure, mais plutôt du système de chauffage, et de faire un devis pour ça. Je pense que ça facilite la vente. Un devis pour quoi? Pour les... Pour le changement du système de chauffage, pour mettre soit une pompe à chaleur, soit des radiateurs électriques pour l'acheteur. Parce que un devis d'isolation intérieure, ça peut faire, premièrement, ça peut faire peur. Et deuxièmement, dans un studio, c'est pas hyper adapté. Donc, si tu arrives à montrer que la DPE, elle peut être largement améliorée grâce au changement du système de chauffage, je pense que tu vas séduire plus d'acheteurs. Mais par exemple, s'il y a une pompe à chaleur à acheter, enfin par exemple, c'était ça qu'il voulait au bout d'un moment changer, le truc c'est que ça va pas être de mon ressort. Enfin, tu vois, comme on est plus. Alors ouais, la pompe à chaleur, effectivement, plus il y a une installation à l'extérieur, bon, tu as quand même un, un balcon, mais ça touche quand même la façade de la coupole. Donc, en effet, ça peut être un petit peu compliqué. Ouais. C'est plus. Enfin, l'idée est très bonne, je pense. Mm. Mais peut-être savoir combien ça coûte s'il y a une pompe à chaleur qui est faite Voilà, pour le studio. voilà, exactement. Après, les soucis avec la copro, etc., c'est pas vraiment de ton ressort puisque c'est pas toi qui va faire les Hmm. travaux. Mais au moins de présenter ça un peu sur un plateau en disant, bon, bah, oui, c'est en F, mais j'ai un devis pour ces travaux-là qui permettra de passer peut-être en C ou en D avec telle entreprise qui est prête à intervenir, ça va coûter tant. Au moins, ils sont fixés. Parce que je pense qu'il n'y a que ça qui freine l'achat. Ouais, parce que l'appartement, là, il y a eu au moins 5 visites. À chaque fois, ils me font des comptes rendus. En fait, quand j'ai conçu l'appartement, j'ai fait en sorte qu'il y ait plein de rangements, ce qui fait qu'il n'y a pas de Ouais, meubles à part le lit. Tout est imbriqué, en fait. Tu as la cuisine qui est ok. imbriquée, etc. Et tu as plein de rangements. Et donc, en fait, il est face. Alors, certes, il est exposé nord, mais en fait, Mhm. comme tu as le soleil en fin de journée et qu'il n'y a pas trop de vis-à-vis, il n'y a pas de Mhm. coupure. C'est sur une colline. Ok. Euh, et par contre, c'est vrai qu'il y a un immeuble qui va être construit à côté, enfin immeuble maison, on va dire ça comme ça, parce que c'est plus des maisons qui sont divisées. Il y en a qui peuvent être frileux par rapport à ça. Et il est situé où ton appartement dans l'immeuble? Alors c'est en fait tout en dessous. En fait, c'est ça qui peut, moi au début qui m'avait fait bizarre, c'est que tu descends, vu que c'est une colline, Ok. tu descends et en fait tu te dis mais je vais aller à la cave, c'est pas possible. Et en fait finalement non, tu étais assez surpris parce que tu es dans un appart où c'est lumineux et tu as une terrasse. Mais Ok. derrière, en fait, c'est la chaufferie. Donc c'est pour ça que le chauffe-eau, enfin le ballon d'eau chaude, il est dans la chaufferie. Il y a la machine à laver. J'ai eu la possibilité, parce que je m'entendais bien avec enfin, les copropriétaires. Donc la machine à laver et le chauffe-eau sont dans la chaufferie. Ok. Donc, euh, donc tu es au rez-de-chaussée et c'est ça aussi qui peut embêter le DP. Bah, je pense au niveau de l'humidité, comme c'est de la terre en dessous, ça peut être assez humide en quelque sorte. Moi, j'y ai Ok. vécu dedans. Enfin voilà, ça peut être assez humide. Ouais, en général, les rez-de-chaussée, ils ont un DPE qui est un peu plus difficile à améliorer. Un peu plus difficile à améliorer, ouais. Ouais. Parce que quand tu es au milieu et que tout le monde chauffe et est isolé autour de toi, là, en étant au rez-de-chaussée, en termes de performance d'isolation, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Voilà. Et donc, moi, je ferai ces deux choses-là. J'appellerai mon banquier pour mettre une cote sur le prêt le plus longtemps possible, au moins à partir du mois de novembre. Et j'essaierai d'avoir un devis pour le chauffage. Mais effectivement, de toute façon, le chauffage, il dépend de la coupro. Donc, C'est juste à titre informatif pour dire que c'est bien au carré et que ça peut. voilà. Je sais pas si tu peux couper, en fait, carrément imaginons que tu veuilles faire ces travaux-là.
est-ce qu'on peut vraiment couper le chauffage collectif dans Couper l'appart? et mettre que un radiateur électrique, tu veux dire? Ouais. Je sais pas. Je sais pas combien ça pourrait coûter. Mais je peux, Non, par contre, c'est une option. au-delà du coût, est-ce que c'est réalisable en fait? Euh, Ça, il faut que je vois avec un chauffagiste, j'imagine, ou que c'est avec quel corps de métier on peut appeler une entreprise générale de travaux pour l'installation, enfin pour faire un devis. Bah, la personne qui a fait la peinture, parce qu'en fait, je le vends aussi parce que comme c'est un immeuble. Alors là, quand il y a eu les visites, les premières, il y avait encore le dégât des eaux. Donc ça, j'ai été surprise. Les gens, ils ont quand même visité malgré ça. Et là, maintenant, l'appartement est nickel, mais j'ai eu, parce qu'en fait, c'était vieux tuyaux et c'est moi qui prenais en bas les inondations. Donc, il y a ça aussi qui m'a motivée à vendre, parce que même s'il est super, j'en avais marre des dégâts des eaux. Maintenant, En c'est effet, je changé. pense que Maintenant, ça, c'est changé, hein, il n'y a plus, mais là, par exemple, les 3 dernières années, en fait, c'était toujours le même tuyau et en fait, ils n'ont pas bien changé Enfin, c'était avec des trucs de joint à l'ancienne et donc maintenant, c'est bon, mais ça a été costaud, quoi. Mais ça, il ne le sait ouais, pas forcément, ça, l'agent immobilier, que j'ai eu plusieurs. ouais, je pense qu'on peut pas se désolidariser du système de chauffage. Collectifs. Ouais, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Ok. Et après, moi, ma question, est-ce que c'est bien que ça soit en exclusivité ou pas? Euh, j'ai vu, mais alors après, je connais rien, mais sur Internet, il y a une, euh, une, une appli, j'ai vu, qui faisait et c'est les agences qui font au meilleur prix ou je sais pas quoi, je me souviens plus du truc que j'avais vu. Euh, Est-ce que c'est bien d'avoir un mandat exclusif? Ça peut être bien dans les premiers mois. En fait, moi, c'est la stratégie que j'aime bien faire et que j'ai faite quand j'ai vendu un appartement, c'est que j'ai donné l'exclusivité pendant 3 mois ouais. et, euh, et je lui ai dit, mais si j'ai pas de résultat, je sais plus si c'était 3 mois ou mois, 7 mois, je sais plus si c'était un mois ou deux, comme ça. Moi, c'est trois Je lui mois, ai, je crois. je lui ai dit, dans tous les cas, l'exclusivité, elle dure 3 mois. C'est la Mm, loi. ouais. Tu peux casser l'exclusivité au bout de 3 mois. Et donc, c'est de dire, bah, si vous n'avez pas de résultat dans ce laps de temps-là, je le mettrai sur d'autres agences. Et en fait, ça permet de le bouger un peu. Parce que s'ils voient qu'ils ont l'exclusivité, qu'ils ont le temps, etc., ils peuvent être un peu. Donc, au début, comme ça, ils vont donner un bon coup de boost. Et ensuite, euh, de redonner un mandat sur une autre agence. Alors, Complètement différente, tu veux dire. une agence différente sans enlever le premier, forcément. Mais D'accord. ça peut redonner un coup de boost aussi, en sachant que s'il y a une deuxième annonce qui arrive sur le bon coin, ça peut dévaloriser un petit peu le bien parce que l'acheteur, il peut se dire que tu es pressé. Là, il souhaitait pas le mettre sur le bon coin. Lui, il préfère que se loger. Alors, moi, je suis pas d'accord avec lui. D'accord. Ton annonce, elle est que sur ce loger. Ouais. Et sur le site, parce qu'il dit que c'était pas le type de client. Alors moi, j'étais là, bon, bah, je lui fais confiance. Mais pour moi, tout le monde va sur le bon coin. Mais... Moi, je serais toi, je lui demanderais de mettre sur mon compte, même s'il veut pas. Parce que voilà, les gens qui achètent, ils vont sur le bon coin, en fait. Bah ouais, parce qu'il me dit oui, mais la clientèle se loger est un peu plus haut de gamme, etc. Mais je suis pas sûre.
Mais Pas tout à fait d'accord. hmm. Euh, tac, tac, tac. Ouais, donc ta SCI, elle est à l'IR alors. C'est pas. Je pense que Là, bah, en si fait, tu fais une déclaration BIC, c'est qu'elle est à l'IR. Sinon, tu ouais. aurais t'aurais une déclaration comptable à faire sur la société. Ben, j'ai pas de déclaration comptable en fait à faire Ok. actuellement. Alors il me l'a fait l'année dernière, ce qui fait qu'après j'ai eu une hausse d'impôts et après en fait là on m'a redemandé, là il faut que je me connecte sur le site des impôts, voir qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme message. Mm. Mais ça clairement en fait moi c'est vrai que je faisais bêtement ce que mon père me disait, je remplissais telle case à tel endroit et en fait lui il faisait le formulaire. Et donc là, j'ai deux sons de cloche différentes et je ne sais pas quel est le mieux. Même là, je vais essayer de prendre rendez-vous là en septembre pour savoir est-ce que je dissous ma SCI? Est-ce que je la dissous pas? Est-ce que c'est bien? Tu- Ou- Ça, tu parles de après la vente. Ouais, Ouais. Bah, ça, c'est pas une question urgente pour moi. Ça peut je pourrais attendre. le voir après. Ouais. Ouais, tu pourras le voir après. La SI, elle peut rester vide des années sans que ça pose de problème. Hein. D'accord. Je sens que je paye forcément de frais ou des choses comme ça. Ah non, tu payeras rien du tout. D'accord. S'il n'y a pas de revenus, tu vas vendre ton bien, tu vas encaisser la plus-value, tu vas payer l'impôt sur le revenu de l'impôt sur la plus-value du Mm. bien. Et après, quand tu auras plus de loyer, enfin plus de revenus, tu paieras zéro. D'accord. Ouais. L'avantage que tu as, c'est que comme ça fait 12 ans que tu as des biens, tu vas être exonéré d'une partie de l'imposition sur la plus-value. Donc ça, c'est cool. Euh, je pense qu'on peut le calculer si tu veux. Comme ça fait 13 ans, tu vas avoir 48% d'abattement sur l'IR et 13% sur. Donc, tu auras un taux d'imposition à 25% D'accord. au lieu de 36. Donc, potentiellement, là, si tu vends, on va dire que tu vends 230 000, moins, Alors, ouais. Là, sachant qu'après, ils rajoutent les frais de... Oui, oui, ok, ok. J'ai rien dit. ouais, je parle en net vendeur. Les vendeurs, ouais, ouais. Net vendeur, allez, on va dire 225. Je sais pas jusqu'à quel prix tu étais prête à aller. T'as dit combien? 225? Ouais, jusqu'à combien tu es prête à descendre, toi? Ben, en fait, je suis pas, spontanément, je suis pas forcément prête à descendre de 230, mais après, s'il le faut, genre, il faut que je me pose vraiment la question. Mais vu que Ok. j'ai fait 165 plus 30 000, à peu près 25 ou 30 000 de travaux, 165, c'était 165, hein, je crois, si je me trompe pas. 165. Plus les frais de notaire. Ouais, tu vois, là, je suis déjà à 195 sans les frais de notaire. Donc, en fait, j'aimerais bien, après, je m'étais dit, j'aimerais bien avoir au moins 30 000 d'apport pour pouvoir. Après, je Mm. sais pas combien il faut pour pouvoir réinvestir. Ok. Imaginons que tu fasses voilà, 30 000 de plus-value. Je dis ça, c'est un chiffre au hasard. Hein, Hmm. je ne peux pas calculer exactement parce que je ne connais pas bien le secteur. Donc, tu seras imposé à 25%. Sur 30 000, tu veux dire? Mm. Alors, attends.
Ça fait 7 500 d'impôts Mm. sur, Tu seras à 25% du calcul de la plus-value. Donc, c'est le prix de vente moins ton prix d'achat, les frais de notaire et prix les de travaux. Prix d'achat, donc prix de vente moins prix d'achat, frais de notaire d'achat plus frais de notaire, ouais. et travaux. Et travaux, tu as deux possibilités. Soit de déduire au réel ce qui t'a vraiment coûté. Dans ce cas, il faut justifier de toutes les factures, etc. auprès Ça, de j'ai ton pas les notaire. factures. OK. Soit sinon, tu peux avoir un forfait de 15% de ton prix d'achat, il me semble. Attends. Sans facture? Parce Ouais. qu'à l'époque, en fait, c'était on a acheté les matériaux et tout ça, mais c'est surtout que les artisans qui l'ont fait, c'était des clients de mon père que je connaissais depuis Mm. petite. Qu'en fait, ça a pas été, ils ont fait un prix d'amis, quoi. J'ai payé, mais c'était pas comme ils nous ont pas fait de facture. Donc, tu pourras déduire, c'est un forfait, c'est 15%, je crois que c'est du prix d'achat. Sur le prix d'achat, d'accord. Ouais. Donc, à peu près 25 000. Donc, c'est ça, on arrive à 25 000 plus ton prix d'achat, 165 000 plus Plus-value. 165 000 fois 8%. Hop. Donc, on est à 202 000, 203 000 en coût d'achat. Donc, prix de vente moins 203 000. Sûrement, Alors ton attends, notaire, il va calculer quelque chose comme ça. redis-moi pour que j'ai le temps de noter pour. Alors, ta, ta plus-value, ça va être prix de vente Ouais, ça je l'ai noté. Prix de vente plus moins le prix d'achat. moins ton coût d'acquisition. Donc, 203 000 à peu près. Ça va, tu me suis? Et 203 000, ce que tu viens de dire, le truc c'est que les travaux, moi j'ai juste un papier avec des lignes Excel pour savoir combien ça m'a coûté. Oui, mais tu as une option, en fait. Les travaux, tu les déduis soit au réel si tu as tes factures. Et si tu n'as plus de factures, et ce qui arrive souvent le cas quand on a les biens depuis longtemps, on peut déduire un forfait de 15% C'est ce que du tu prix disais. d'achat. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est prix de vente moins le coût d'acquisition. Dedans, il y a le prix d'achat, les Voilà, frais de notaire, les travaux. voilà, c'est ça. Et, et de ta plus-value, tu peux aussi déduire tous les frais liés à l'achat. Donc, tes coûts de diagnostic, par exemple, euh, tes, euh, tes, pardon, tes honoraires d'agence, si elles sont payées charge vendeur. Oui, c'est pas moi qui va les payer. C'est Alors, l'acheteur tu qui va payer. as deux trucs sur le mandat, c'est soit les honoraires charge vendeur, soit charge acquéreur. C'est Si tu l'acquéreur. les mets, si tu mets charge acquéreur, tu ne pourras pas déduire les frais d'honoraires de ta plus-value. D'accord, ok. Par contre, si tu les mets en charge vendeur, donc toi, en fait, c'est pas toi qui vas les payer, c'est l'acheteur qui va te donner une plus grosse somme, en fait. Mais tu vas pouvoir déduire ce coût-là en charge D'accord. Et de ta ça, plus-value. donc moi, je l'aurais pas parce que ce qu'il a proposé, c'est que ça soit le vendeur, Ok. l'acheteur. Et par Ouais. exemple, le DPE, c'est si je donne la facture, même si elle est de l'année dernière, ça marche quand même? Oui, ça marche. Ouais. Tout ce qui est D'accord. lié à la vente. Et par exemple, si j'ai eu un dégât des eaux et qu'il y a eu des travaux qui ont été faits, s'il y a une facture, mais qui a été payée par l'assurance, ça, je peux pas le mettre par contre. Non, d'autant plus que c'est pas un frais qui est lié à la vente. Ça fait partie de la catégorie de travaux. Et dans les travaux, comme tu choisis 15 000. l'abattement de 15%, du coup, tu peux rien déduire au réel. D'accord.
Tu peux pas additionner les deux, en fait. Soit tu choisis le 15%, soit tu choisis le réel. D'accord. Donc c'est prix de vente moins le coût d'acquisition, prix d'achat, frais de notaire et les 15% de travaux, ce Mhm. qui va me donner un montant et de là, je pourrais aussi après déduire le DPE. Voilà, tous les frais liés à la vente. Donc Ouais. là, le DPE potentiellement, D'accord, tous les diagnostics. OK, ça marche et et si je veux faire, justement le Airbnb, j'ai jamais fait, comment je peux savoir que l'entreprise au niveau de la conciergerie, elle est fiable, Parce que j'imagine qu'elle prend un certain pourcentage? Ouais. Alors en général, ils prennent 20 à 25%. Si là, tu es sur un emplacement premium, ce sera plutôt 25%, plus Ouais, les frais de ménage. Donc ça veut dire que si tu loues pas, ça te coûtera zéro. d'accord. OK. Et comment faire pour, pour savoir s'ils sont fiables? Bah, simplement regarder les avis, enfin, tout Ouais. simplement. Et puis prendre contact avec plusieurs et voir avec laquelle tu as le plus de feeling. Mmh. C'est bien quand ils proposent justement des clés en main, comme toi, t'es pas sur place et que c'est vraiment du provisoire. Comme ça, ils s'occupent de faire des jolies photos, ils s'occupent, voilà. Et toi, il faut que tu leur demandes absolument que l'appart, déjà, il reste clean pour la vente Mmh. et, euh, et qu'ils s'occupent de tout, quoi. Et puis après, il faudra sûrement faire correspondre ton agent immobilier au calendrier des, euh, De la location. de la location et potentiellement, si ton agent bah, veut bloquer des dates en avance, tu vois, peut-être pas en week-end parce que c'est là où tu as le plus de chances de louer, mais peut-être voilà, du mardi ou du lundi au mercredi, il veut mettre ses visites là-dessus, comme ça, lui, il a fait ce créneau bloqué, et, mais voilà, qu'il soit en correspondance avec ce calendrier-là, et puis voilà. Mais ça, j'ai le droit, moi, en étant conseillère immobilière, de faire de l'Airbnb? Parce que pour moi, j'avais regardé, j'ai pas le droit, je crois. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu fasses une déclaration que tu es loué en meublé en SILIR. Normalement, c'est interdit de faire ça. Donc, Ouais, c'est ça, j'ai peur. c'est étonnant. Mais le fait, de toute façon, que tu loues en location meublée en longue durée ou en location courte durée meublée, fiscalement, ça change quelques cases, mais le, le- normalement, SILIR, tu loues en non meublé. D'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu loues sur la longue durée ou sur la courte durée, finalement, Donc c'est pas enfin, également, si tu es passé entre les mailles du filet pendant 10 ans, je pense pas que quelques semaines de Airbnb, ça change la donne. d'accord, OK. OK? Surtout que tu vas certainement. Enfin, après, il faut voir dans ton secteur si tu as le droit. En général, comme là, tu vas pas louer toute l'année, on va faire des autorisations sur 90 voire 120 jours par an. Et il faut voir aussi avec la copro si c'est possible. Et il faut que je vois avec la copro si c'est possible ça? D'accord. Ouais. Tu n'es pas obligé de leur demander, tu peux regarder dans les, dans le règlement ou dans les dernières AG. C'est écrit. Et je peux voir avec le syndic ou pas? Oui, voilà, c'est la copro, ouais. D'accord. Dans les dernières AG. OK. Mmh, Voilà, ça marche. pas mal de boulot, pas mal de choses à faire. Ouais, ça marche. Donc en gros, bah, c'est arrêter peut-être le crédit, l'Airbnb, bah, contacter plusieurs conciergeries pour voir si jamais c'est pas, voilà, possible ou pas. Mm. Le DPE, faire une estimative du chauffage ou en tout cas avoir les informations Ouais. et après que je calcule la plus-value pour voir. Après moi, c'est au niveau du statut où je suis un peu inquiète. C'est plus ça ou, quoi faire. Alors C'est-à-dire comme du je statut. disais, du statut de la déclaration, mais je verrai ça alors avec le comptable de ma mère, mais après j'aimerais ça vous nous accompagnez aussi pour voir quelle, structure? Pour la Je comprends.
Ah, pour savoir si après Ouais, tu refais un projet IMO avec cette SCI, ouais, c'est ça ta question? c'est ça, ouais. Mm. Ok. On pourra, oui, oui, bien sûr, on pourra en reparler. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas d'urgence là-dessus. Mais D'accord, oui, oui, moi, je peux t'aider à faire le bon choix par rapport à ce que tu veux comme projet IMO, qu'est-ce que tu veux comme stratégie, et fiscalement, ce qui est possible de faire. d'accord. Et Moi, par je peux t'aider rapport, là-dessus. bah c'est super, bah merci. Et par rapport au prix qui est peut-être un peu élevé, Mhm. je me dis, est-ce que j'attends encore Ouais, jusqu'à moi, j'attendrai le mois de septembre. ouais, fin septembre, tu me Ouais, donnerais prêt pour voir. Et puis après, oui, si là, c'est trop de. Parce qu'en fait, je pense la personne va forcément négocier, elle va pas acheter au prix. on ne sait pas, on ne sait jamais. Mais je pense que septembre, octobre, c'est les meilleurs mois d'immobilier pour vendre. D'accord, ok, Donc, je serai toi, j'attendrai 2 mois, mais il ne faut pas que tu sois dans l'urgence de vendre, encore une fois, d'accord. pour ça, parce que sinon tu vas stresser et ça va pas. Ok. Oui, et puis après, ça se trouve, tout peut se goupiller. Ce que j'allais dire, ça veut dire qu'il. Mais là, comme tu m'as expliqué, est-ce que je pourrais faire le calcul de la plus-value et voir après si c'est bien juste pour savoir combien j'aurais vraiment d'apport pour après un projet éventuel, savoir Oui, c'est. bien sûr, bien sûr. Bah, imaginons que tu vendes, Tu disais 225 tout à l'heure, par exemple. ouais, tu sais combien c'est les frais d'agence? Oui, c'est 6%. Enfin, je crois que c'est 6%, il me l'avait noté. 6%. Je Donc, crois, hein, mais c'est mon souvenir. imaginons que tu aies une offre à 240 000. OK? On Ouais. enlève les 6%. On arrive à 225. Tu m'entends? Ouais, 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 je suis en train de noter, mais j'entends bien. Donc, donc Excuse-moi. on vend 240. OK? Ouais. Toi, tu as 225 dans ta poche. Enfin, non, pas du tout. Pas du tout dans ta poche, excuse-moi. En tout cas, en net vendeur, tu es à 225. Ouais. OK? Moins l'impôt sur la plus-value. Ouais. On a dit que l'impôt sur la plus-value, elle était euh, donc toi, euh, tu seras imposé, attends, ah non, je t'ai dit des bêtises pour les frais d'agence. Je trouve que ce soit charge acquéreur, pas que ce soit comptabilisé dans ta plus-value. C'est ça. Donc, toi, tu vas recevoir 225. Ouais. Euh, impôt sur la plus-value, ça va être 225 moins, on a dit 208 pour 25%. Donc, potentiellement, tu auras, on va dire, 5 000 de plus-value, moins ton capital restant dû de 73 000. Donc, ça fait à peu près 140. Je ne me trompe pas. Attends. C'est Deux, 225. Après, j'ai 208. Donc, c'est 225 moins 200. Non, c'est pas ça. J'ai mal oui, noté. c'est ça. Non. En fait, c'est 225 moins ton imposition. Ton imposition, c'est 225 moins 208, fois 25%. 208, ouais. Et après, Moins, du coup, ce qui te reste à rembourser à la banque. et Donc ça, c'est les 73 25%. 225 moins 208. fois 25%, ça c'est ton imposition, c'est à mettre entre parenthèses. Imposition. Ouais, ok. Ton imposition, elle est à peu près de 5 000, si je me trompe pas, hein, bien sûr. Ok, ouais, mais ça, je le revérifierai après. 5 000 € à peu près. Non, on avait marqué 7 000. Attends, qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? On a mis 7 000 parce qu'on a estimé que les honoraires
Ah oui, là, c'est euh, bon, oui, c'est le prix. entré dans l'imposition, mais en fait, logiquement, non. Parce que toi, comme ils sont charges acquéreurs, toi, tu vas recevoir le montant total sans les frais d'agence, fiscalement. Donc, c'est les 225 qui vont être imposés. Donc, c'est 225 moins 208, ce qui fait à peu près 5 000. Ouais. Et après, Moins ton capital restant dû. 273 000. Mm. D'accord. Alors, attends, je vais le faire pour me rendre compte. Donc, 225 000 moins 208, ça fait 200. Alors, ça fait 204. Attends, 204, 200. Et c'est là où j'enlève les 73 000. Loup, ça fait 131 200. Ouais. Ok, d'accord. Je vérifie quand même le calcul, pour pas dire de bêtises. Charge acquéreur. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, ça, le calcul est juste. Les 131 200. En fait, la logique de calcul est juste. Tout dépendra de combien tu vends. Et j'ai juste un petit écart sur l'impôt de 2 000 euros, mais je n'arrive pas à faire pourquoi. En tout cas, je peux faire pour une prochaine, faire un tableau et comme ça, j'aurai ma formule et comme ça, au moins, je saurai à peu Ouais, près. c'est ça. En tout cas, la forme du calcul, c'est la bonne. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il faut que je prenne ça par rapport à ce qu'on s'est dit et refaire la Mm. formule et juste après avoir peut-être une relecture pour confirmation. Comme ça, quand j'aurai des propositions, je pourrai me rendre compte, de ce que ça donne. Ouais. Et moi, j'ai une question, Ouais. c'est, par exemple, là, j'ai un crédit. Est-ce que je suis obligée d'arrêter un crédit pour refaire un autre projet ou je peux garder le crédit que j'ai déjà existant? Vu qu'il me reste encore 12 ans, 11 ans, où il faut refaire forcément un nouveau crédit. Bonne question. Alors, attends, je vais te répondre. Je regarde juste un dernier truc. Oui, pardon. Je regarde juste, en fait, s'il y a des conditions pour les 15% des travaux. C'est pour gonfler le prix d'achat de 15% en ajoutant 15% de travaux. Donc, il faut avoir bien plus de 5 ans. Donc, ça, c'est bon. Attends, Et c'est la redis. seule condition. Tu fais l'histoire Oui. d'intégrer les 15% de travaux. La seule condition, c'est d'avoir le bien depuis plus de 5 ans. Donc, du coup, c'est bon. D'accord. Et donc, pour ta question, hop, je reviens là. Pour ta question, tu peux
garder le prêt si ton prêt est en hypothèque. Je vais voir ça sur ton tableau d'amortissement, ça va être écrit. Euh, Tu n'avais jamais fait renégocier ton taux? Alors si, je l'ai déjà fait Ah renégocier. si, 2,5, voilà, je vois. Pardon. Et là maintenant, il est à combien tu dis? 2,5? Ouais. Ouais, donc c'est vrai que ce serait intéressant de conserver ça. C'est ce que je m'étais dit. Donc je ne sais pas Mm. si si on peut garder un crédit et parce que je sais que forcément derrière je vais refaire un. On peut le faire. Alors, c'est pas écrit ici si tu es en hypothèque ou en société de cautionnement. En quoi? En fait, tu as deux possibilités quand tu fais un prêt. La Ouais, banque, elle a deux garanties possibles. Soit elle fait appel à sa société de cautionnement, ça veut dire que toutes les banques ont leur propre société de cautionnement. Donc, la banque, elle soumet, par exemple, hop, il y a une Flora qui arrive. La banque, elle soumet son projet immobilier à sa société de cautionnement et c'est cette société qui va se porter garant pour toi ou pas. d'accord. Salut Flora. Salut. Ou sinon, si cette société, elle n'est pas OK, la banque passe en hypothèque. Donc, ça veut dire que il y a aucun tiers qui se porte garant pour toi. C'est la banque qui prend 100% de la responsabilité du fait que tu payes ou non. Et dans ce cas, ils vont mettre le bien en hypothèque. Ça, je peux le voir sur mon contrat, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Ouais, tu peux le voir sur ton contrat exactement. Et quand tu es en hypothèque, Ouais, ton, c'est ton notaire qui va te demander le, le RIB, en fait, ou verser le prix de vente. Et tu peux très bien donner ouais, un autre RIB que le RIB de ta banque. C'est pas ultra réglo de le faire, mais d'accord. c'est possible. Pour Tu veux ça, dire il faut, sur une autre banque, tu veux dire qui pourrait. il faut pas que ta banque actuelle voit ça. Ouais, d'accord. Celle où j'ai le prêt. Ça, le déjà le présent. D'accord. Donc, eux, ils vont vouloir rembourser le prêt. Attends, Donc, redis. c'est pour ça. Eux, s'ils voient le prix de vente arriver sur le compte, ils vont vouloir rembourser le prêt, ils vont solder le prêt. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors que si je mets sur mon. Parce qu'aujourd'hui, je suis sur Alors, autre banque. Pour ma banque, pour le prêt et pour l'appartement, j'ai une banque et sinon j'ai mon autre banque. J'ai deux banques. voilà. Donc, tu peux la jouer comme ça. Hmm. Enfin, c'est largement possible. Il faut que toi, tu te sentes capable d'assumer le truc et te dire, bon, dans tous les cas, je rembourse le prêt. Hmm. Quitte à mettre peut-être, je sais pas, 20 000 euros, 10 000 euros pour pas que ça fasse trop de vagues non plus sur ton compte euh, sur lequel tu rembourses le prêt et l'autre somme bah, pour réinvestir. Alors dans ce cas-là, quand je vais voir la banque, je dis pas que j'attends forcément la vente. Parce que si je dis que je voudrais geler pendant 2, 3 mois et après que je reviens et que je dis ah bah je dis Tu juste peux quand même, geler tu peux, tu peux dire que tu veux geler pour vendre pour tester. ou, ou alors tu dis que tu veux geler pour faire des travaux. Hmm. Ou, ouais. Mais même si tu dis que tu gèles pour vendre, dans 6 mois, ils ne poseront pas la question. Et après, si je dis bah j'arrête enfin je remets en place le crédit, ils vont pas me dire ah bah vous avez vendu ou pas. Non, Tu veux dire que c'est comme un contrat où on dit ah bah tiens pendant 6 mois il n'y a pas de crédit par exemple. voilà. Il n'y a pas de crédit, mais ils viendront pas. Si au bout de 6 mois, le crédit se réenclenche et que tu payes normalement, ils viendront jamais t'appeler pour te demander quoi que ce soit. D'accord.
Oui, il n'y a pas cette notion de service. Parce que moi, après, je pensais à la même banque demander si je dois refaire un prêt, enfin, demander à peu près quel taux il me ferait. Donc, dans ce cas-là, je pose pas de questions à cette banque-là. Je le poserai quand j'aurai une réelle offre à ce moment-là. De demander. Mais les taux, ils évoluent. Aujourd'hui, ça dépend sur quelle durée tu vas acheter, mais on est entre 3,2 et 3,5 de taux. D'accord. Tout dépend la durée, tout dépend la banque, tout dépend les enveloppes. On est Ok, à peu près sur ça. ça marche. Ça va pour toi, Sabrina? Merci beaucoup. C'était Parfait, très je t'en riche. prie. Merci beaucoup. Ouais, on a parlé de plein de choses, c'est cool, ça va faire un bon replay. Et donc, je pense que tu vas faire ton roadmap avec Alice. Oui. On welcome ton roadmap. Et le projet IMO, je pense que ce serait bien de prendre l'appel quand tu auras avancé dans la vente. Ah ouais, parce que justement avec Alice, ce qu'on s'était dit, c'était que je termine mon mémoire. Là, Ouais, j'étais venue par rapport à ça, parce que pour avoir toutes les infos, pour ouais, affiner. Et en fait, et après, elle me dit d'abord de potasser les trucs et après prendre le rendez-vous coaching. ouais. Je pense que le coaching IMO, il sera bien d'être pris quand tu auras une offre et que tu seras avancé, quand même que tu auras peut-être signé un compromis. Ouais, quand j'ai signé le compromis, là, j'active le coaching. Ouais, C'est que j'aurais peut-être eu le temps de potasser les. je pense que c'est bien de le faire comme ça parce qu'on aura déjà un prix de vente plus précis, tu vois, on aura une projection financière un peu plus fine. Et puis toi, en attendant, essaye de réfléchir un petit peu à quel projet te ferait kiffer, euh, quelles sont tes insécurités par rapport à ton futur projet IMO, si tu en as, peut-être que tu n'en as pas, et tant mieux. De, de penser un petit peu à tout ça, de noter peut-être. Comme ça, quand on fera notre coaching IMO, on Ouais, pourra établir, d'accord. Bah, je viendrai avec tout ça précis. Et est-ce que je peux me permettre de venir quand même au coaching Limo, même si j'ai pas de projet pour écouter et apprendre? Est-ce que c'est bien sûr, avec grand, grand plaisir. parce que je connais pas encore le fonctionnement, c'est pour ça. Ok. Tu peux, et souvent, il y a des personnes qui viennent juste pour écouter. Ouais. Et c'est OK. Et sinon, tu as tous les replays. S'il y a un lundi, tu peux pas être là, tu as le replay qui est là. Et même si tu viens, que tu n'as pas de projet en cours, tu peux quand même poser des questions, hein. Tout va bien. OK. Ouais, d'accord, ça marche. Merci. Allez, ça marche. Bon, bah écoute, c'est bien là. Waouh, on a passé presque ouais, une bonne heure sur tout ça. On a parlé plein de choses. Cool. Merci. Flora, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? C'est bien. Désolée, j'arrive tard. Je sais pas jusqu'à quelle heure tu fais ces appels-là. J'arrive vraiment. Alors, je démarre à 19h et tant qu'il y a du monde, je reste. Ok. Bon, mais tu viens de te faire attraper au vol à la fin. Ouais, Euh, ouais, mais je suis là pour ça, t'inquiète. je sors d'un appel, je suis dégoûtée parce que du coup, j'avais réservé mon cours de yoga du lundi que je viens de rater parce qu'en fait, j'étais en rendez-vous avec un courtier. Ah, ok, J'ai pas encore contacté le tien, je comptais contacter le tien plus celui que j'ai contacté là et ok, il m'a proposé un rendez-vous rapidement. Et du coup, là, je viens de passer 1h40 avec lui en visio. ouais, Où ce qui est bien, c'est qu'il est dans le sud, il est à côté de Béziers. Du coup, il ok. connaît un peu le secteur. Et du coup, je lui ai expliqué mon projet sans rentrer dans les détails de la capacité d'emprunt qu'on avait calculé toutes les deux à mon coaching IMO. Enfin, mon appel IMO Ah, stratégie. tu dis qu'il était proche. Je lui ai rien dit. Et en fait, je lui ai donné mes informations pour voir lui ce qui sortait. Mhm. Bah, c'est vachement moins sympa les chiffres qu'il m'a donné lui, ça m'a un Ouais, peu ok, dépité. En plus, ouais, il me conseille pas du coup de faire ce projet-là, il trouve que c'est risqué, que c'est pas forcément une bonne idée. ok. Euh, Faut que tu te sécurises financièrement, il faut que tu te fasses une épargne. Lui, c'était même pas ça qui l'embêtait. C'était le Ok, fait que ça soit un projet en fait qui allait me bloquer par la suite pour si jamais je veux investir par la suite, soit pour une résidence principale, soit pour réinvestir, en fait, que ça allait me bloquer dans ma capacité d'emprunt.
Et que Donc, ouais, sans parler du fait que du coup, bah, c'est à distance. Clairement, lui, il conseille un achat de résidence principale et du coup, je lui explique que bah moi, je trouvais pas ça forcément ultra pertinent vis-à-vis de mon envie de justement changer de niveau de vie et d'avoir la possibilité d'évoluer en fait dans ma vie. Et lui, il me dit bah en fait, toi, ce que tu veux faire, c'est ça, 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 ça. Mais ça, c'est un plan sur 15 ans. Et du coup, j'ai pas voulu rentrer dans un débat, j'ai préféré genre glaner les informations et avoir son point de vue t'as pour bien fait. T'as bien fait. voilà. Parce que, ok, parce que du coup, il te dit, attends, parce que c'est quand même Ouais. lunaire. Il te Donc, dit que si tu fais cet achat en locatif, ça va te bloquer pour réinvestir. ouais. Mais, mais comment réinvestir quand on n'a pas déjà investi? Bah oui. Alors du coup, lui, il me dit, bah, la résidence principale, c'est un investissement aussi parce que du coup, ça te permet... Alors, c'est un homme qui a une cinquantaine d'années. Je pense que c'est important comme information dans cette conversation. Et, et que Oh du mon coup, Dieu. ça permettait de préparer la retraite et tout ça parce qu'après, t'as plus de crédit. Donc moi, encore une fois, j'étais dans une posture où je prends les informations, j'essaye de pas argumenter. Que du coup, lui, il m'a donné un scénario où je lui explique qu'en gros, bah, moi j'ai envie de partir de Paris, que là j'ai négocié un nouveau CDI avec un meilleur fixe pour pouvoir justement investir, parce que ça fait des années que j'ai envie d'investir, et Mhm. que bah, à Paris ça vaut pas le coup pour le projet que moi j'ai en tête, vu que dans tous les cas j'aimerais retourner dans le sud. Je lui Ouais. explique que j'aimerais aller à Arles, mais que le prix au mètre carré, c'est trop cher. Et j'ai mentionné Ouais. ça parce qu'en fait, lui, il est de là-bas. Donc je me suis dit, au cas où il a des bons plans de trucs off-market, je préférais mentionner que cette ville-là m'intéressait. Et que Ok. du coup, pour le prix au mètre carré, j'avais envisagé Béziers pour un premier achat en coloc, machin truc. Et je lui explique directement pour appâter un peu le courtier, comme quoi, bah, si ça se passe bien, on pourrait être encore en contact que après j'aimerais bien acheter un immeuble si jamais ce type de projet m'intéresse quoi. Mhm. Et donc lui, bah en fait, il me le déconseille. Après, il m'a dit si tu le fais, je me battrai pour ton dossier, je vais vraiment te le vendre et je vais tout faire pour que tu l'aies. Mais réfléchis parce que genre moi, je pense que c'est pas une bonne idée quoi. Ok. Voilà. Bah, je pense que déjà pour lui, si tu achètes une résidence principale, ce sera 1000 fois plus simple. Ok. Donc, je pense que c'est un peu pour ça qui te pousse dans, dans, dans ce schéma-là. C'est plus simple d'acheter une résidence principale, c'est plus simple. Parce que bah, en fait, le truc, c'est que, en plus, donc, tu te rappelles quand on a fait la simulation, enfin, je sais pas si tu te rappelles parce que tu parles à plein de gens, mais du coup, quand on Mhm. a fait notre simulation, toi et moi, c'était que ma capacité d'emprunt, c'était dans les 240 et que du coup, on allait Mhm. faire un premier projet à 150 max. Ouais, ok. Et là, lui, les chiffres qu'il me sort, c'est que si je fais si j'achète en résidence principale auprès de la banque, le maximum que je peux emprunter avec un apport de 20 000 € que je n'ai pas en fait, c'est 205 000 €. Et sans apport, ça Ok. serait 180 000 €. Ok. Et si j'achète en expliquant que c'est pour faire du locatif à la banque, là, je peux emprunter maximum, mais maximum, d'après son truc, 60 000 €. Oui, parce que son calcul, en fait, il est, lui, fait salaire moins Loyer. prêt, moins loyer. Ouais. Et en fait, il m'expliquait que avant 2020, je crois, on pouvait faire Mhm. un autre calcul qui est beaucoup plus avantageux, mais que depuis Ouais, le 2020, différentiel. toutes les banques prennent en compte ce calcul pourri. Bah, c'est un gros mensonge, en fait. C'est juste qu'il n'a pas les bonnes banques dans son répertoire. Pas du tout pour le blâmer, hein, mais moi, je l'ai fait, donc. Et en 2020, j'avais quel âge en 2020? J'avais 22 ans. J'avais pas investi encore. J'ai commencé en 2022 et j'ai trouvé des banques qui faisaient ce calcul-là. Voilà, voilà. Mais je ne dis pas que c'est simple, par contre. C'est plus compliqué. Parce que, en fait, quand tu achètes en résidence principale, tu supprimes ta charge loyer. Oui.
Donc forcément, c'est plus simple. Et puis ça va plus dans les cases, c'est plus la banque, elle prend moins de risques parce que elle peut se dire bah aujourd'hui elle a tant de loyer, bah, je vais lui prêter la même somme en mensualité de prêt et puis ce sera pareil. Mm. Donc pas de risque. Mais de faire du locatif, c'est vrai que ça va augmenter ton endettement, ça va augmenter tes charges. Donc vis-à-vis de la banque, c'est plus risqué. Sauf que ce qu'ils comprennent pas, les banques, c'est que justement, enfin, pour moi, c'est moins risqué parce que ce remboursement de prêt, il dépend pas de toi, il dépend de tes locataires, il dépend Bah oui. d'une source extérieure. Donc, ça veut dire que si Flora, elle perd son CDI, si Flora, elle peut plus aller travailler, si Flora, elle fait un burn-out, si Flora, elle est licenciée, si elle veut démissionner, si elle veut aller élever des chèvres dans le Larzac dans 6 mois, ce prêt, en fait, c'est comme une bulle. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, quand il m'a expliqué les différents types d'assurance, parce que du coup, en fonction si c'était RP ou locatif, il changeait l'assurance. Donc j'ai Mm. demandé qu'il m'explique les intitulés des assurances, et les assurances sont exactement sur le même principe. Oui. Donc cet appel m'a un peu embrouillée. Parce qu'après, du coup, sinon, il me dit, bah sinon, tu peux acheter un studio au Cap d'Agde. J'ai Mm. des clients qui ont fait ça et ils le louent en location courte durée. Et du coup, je lui explique que bah, je trouve ça pas mal, mais que je trouve ça risqué. Plus risqué que mon projet à moi, parce que mon projet à moi, en fait, je peux le mettre en courte durée si je veux, mais qu'en longue durée, bah, il me rapporte de l'argent. Alors que là, partir sur un studio au Cap d'Agde, bah, en fait, je me base uniquement sur la courte durée et que du coup, bah, si jamais il y a quoi que ce soit, j'ai pas de backup, en fait, pour payer mon crédit. Mm. Et puis surtout, en colocation, tu as 3 loyers. Oui. Un studio, tu as un loyer qui dépend en plus de la courte durée. Après, il m'a dit, sinon, le projet que je te recommanderais, parce que vu que c'est un contact que j'ai eu via mon père, je pense qu'il y avait le côté un peu papa. Et, Ouais, euh, et du coup, il me dit, mais sinon, ce que tu peux faire, c'est t'achètes un bien à Arles où c'est un mini immeuble où t'as genre un appart plus un autre appart et que t'achètes en fait en faisant mixte résidence principale, résidence locative, en expliquant, enfin en mentant à la banque, en disant que tu vas être en télétravail là-bas. Le problème, c'est ouais. qu'avec les prix au mètre carré, vu la capacité d'emprunt que lui, en tout cas, il estime, c'est pas faisable. Pas du tout. Tu peux justifier du télétravail? Bah, j'en fais déjà, mais pas à Ok, 100%. ok. Donc, ton job te permet d'en faire. Oui. Donc, tu peux très bien appliquer cette stratégie-là d'achat en résidence principale, mais sur ton projet de Béziers. Ça, c'est possible. Et ça va faciliter ton financement. Bah, il m'a dit que du coup, il fallait une attestation de l'employeur. Et ça, mon employeur, je Ouais, suis pas sûre qu'il accepte de me faire une attestation pour ça, hein. bah, c'était déjà en télétravail. Il faut juste un justificatif, en fait. Mais il doit pas dire que je suis en full télétravail? Oui, bah ça, après, il faut qu'il soit un peu généraliste, quoi. Mais ça vaut le coup de demander parce que ça peut faciliter vraiment ton prix. Bon, dans tous les cas, je demanderai pas maintenant. Pour le moment, il faut d'abord qu'ils croient que j'ai vraiment envie de rester dans l'emploi. Ouais. Que je pense qu'ils vont avoir peur que je veuille me partir rapidement dans le Ah, sud. ok. Ok. Dans tous les cas, oui, tu valides ta période d'essai, payes la régule d'impôt qui t'est tombée dessus, ça met Ça, de l'argent, ça, ils me prennent l'argent demain. ils te prennent l'argent demain, très bien. À partir de demain, tu mets des sous de côté, Voilà. ça va te permettre de valider ta période d'essai, de prendre le temps de poser tout ça. Ne prends pas ce qu'il t'a dit pour la vérité absolue. Il y a sûrement une part de vérité parce que c'est plus difficile d'acheter un locatif. Par contre, c'est pas lui qui a toutes les règles de tout ce qui se passe dans toutes les banques de France, d'accord? Même en Mm. banquier, même en banquier, ce qu'il te dit, il faut pas le prendre pour acquis. Il n'y a pas de règles, en fait. Il faut se dire qu'il n'y a pas de règles. Les gens sont matrixés par des règles invisibles qui n'existent pas. Alors oui, il y a des généralités. Oui, il y a des
des process, mais qui sont tellement différentes d'une banque à l'autre, d'un banquier à l'autre, qu'il ne faut pas prendre pour acquis, en fait. Bah, en fait, ce qui m'a fait peur, c'est le fait que il y ait, déjà, je comprends pas pourquoi la capacité d'emprunt, elle est aussi différente que celle qu'on avait calculée ensemble. Et puis ensuite, ce qui m'a fait peur, c'est le côté... En fait, il a validé mes peurs dans cet appel. Ok, Parce ok. que il m'explique oui, mais ce que tu veux faire, enfin, t'es jeune, t'as 40 ans pour arriver à construire ce que tu veux construire. Là, ce que tu me parles d'acheter un premier appart pour mettre en coloc, puis après acheter un immeuble, ou alors à un moment donné, t'auras un compagnon. Il arrêtait pas de parler du fait d'avoir un compagnon. Alors au bout d'un moment, j'étais là, oui, mais il n'y a pas de mec à l'horizon, donc il faut partir du principe que je le fais toute seule, ce truc. Et c'est un projet sur 15 ans, Flora, tu as le temps, machin. Alors que bah moi j'ai pas envie de te faire tout ça en 2 ans, mais j'aimerais quand même pas traîner non plus parce qu'en fait le projet c'est de pouvoir me libérer de la charge mentale, du temps, toutes Mais sortes c'est de quoi choses. les peurs qu'il a validées? C'est quoi les peurs qu'il a validées? Il a validé la peur comme quoi c'était compliqué et pas réaliste en fait comme projet. C'est quoi qui est compliqué? Le projet et le fait de pouvoir gérer tout ça à distance et toute seule et que ça soit pas réaliste en fait et que si je fais ça je vais droit dans le mur et que en fait c'est pas viable. Mais c'est quoi qui est pas viable? Bah, ça serait le fait de d'acheter ce truc à distance et de le gérer à distance et que ça me génère de l'argent pour ensuite pouvoir réinvestir encore. Parce que aussi ses propos c'était que en faisant ça, bah, du coup j'allais pas pouvoir racheter après. Parce que je suis seule et qu'à deux, c'est plus simple. Et il me demandait si mes parents pouvaient me passer de l'argent. Alors que, bah non, mes parents peuvent pas me passer d'argent. Alors, déjà, on est sur le premier projet là. Le deuxième, c'est sûr que là, si tu veux me dire que tu veux faire les deux projets en même temps, je vais te dire, Flora, Ah, non, mais non, ça non, va pas. non. Non, je veux pas Donc les faire en même là, temps. Mais je veux quand pas tu- faire je veux pas faire le deuxième non plus dans 5-6 ans. L'objectif, ça serait dans 2-3 ans, si je pouvais faire le deuxième, ça serait ouais, génial, quoi. oui, mais pour faire le deuxième, il faut faire le premier. Oui, Et donc là, il n'y a que le premier qui existe. On est d'accord? oui, Le deuxième, il viendra ensuite. oui. Et potentiellement, dans 1 an, 2 ans, ta situation elle aura complètement changé. Euh, enfin, ce sera peut-être pas du tout la même vie. Enfin, on ne sait pas en fait. On peut pas savoir. Et si, même si c'était exactement le même projet dans 2 ans ou dans 1 an, les solutions pour être financées, il en existe plein. Mm, Tu peux t'associer avec tes parents, tu peux créer une société avec tes parents, peut-être que mm, tu auras, ou avec d'autres associés que tu auras rencontrés d'ici là. Euh, En fait, il t'a embrouillé l'esprit sur des peurs qu'il a lui-même. Et en fait, on n'arrive même pas à savoir précisément ce que c'est. C'est quoi qui est pas mm. viable dans le projet? C'est quoi c'est quelles peurs qui ont été validées précisément? Qu'est-ce qui est complexe? C'est la peur en fait qu'au final je me retrouve pas avec les avantages que je recherche avec cet achat-là et que du coup je le regrette par la suite. C'est quoi les avantages que tu recherches? D'avoir un petit complément de revenu et Ok, de pouvoir... Ce deuxième projet, il n'est pas pour maintenant, mais ça fait partie clairement de la suite logique. ok. Et qu'est-ce qui freinerait le fait d'avoir un complément de revenu? Bah, qu'au final, j'ai pas suffisamment de loyer ou que à distance en tout cas, j'arrive pas à gérer. Euh, Ok, donc que tu n'aies pas suffisamment de loyer et qu'à distance, tu n'arrives pas à gérer, que tu n'arrives pas à gérer quoi? les locataires
En fait, je pense que c'est surtout le côté financier qui me fait peur et, Mhm. et qu'il a validé. Je pense qu'il y avait un petit côté patriarcal aussi dans la posture, faire que me rappeler que je suis toute seule et que valait mieux faire ça avec quelqu'un. Ok. Euh, Donc, il a validé la peur que tu sois loin et que ça t'empêche d'encaisser des loyers, c'est ça? Ouais, et que du coup, je me retrouve un peu dans un goulot d'étranglement, tu vois, financièrement, qui me bloque dans ma vie. Donc, quoi, le fait d'être loin, ça bloque le fait d'encaisser des loyers. Bah, rien. Mais c'est juste qu'en fait, en fait, il arrêtait pas de me demander. Le problème, c'est que... Pourquoi tu rigoles? Est-ce que Sabrina elle lève la main? Je sais pas si je peux me permettre Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. pas si ça se fait ou pas. Bah, moi, pour te dire, quand j'ai investi, j'étais seule. Et Ouais. après, bon, bah voilà, j'ai vécu dedans par contre. Mais après, en fait, j'ai déménagé parce que j'ai eu une opportunité au niveau de mon boulot qui n'était pas prévue. Et après, pendant 7 ans, j'ai loué à distance. Enfin, j'ai loué moi-même, j'ai trouvé mon locataire, géré les problèmes, etc. Donc, en tout cas, de mon expérience, enfin, après, je sais pas quel est ton projet, mais moi, c'était un studio à Paris et j'ai réussi à gérer en étant à distance. En Bah fait, voilà, tout encore une dépend- preuve que c'est voilà. faisable. Donc, c'était ça que je voulais partager comme expérience. Ouais, Et merci. voilà, en fait, c'est comment tu es, à l'écoute, comment tu es bien carré, etc. Au courant, que tu choisis bien ton locataire. Enfin, tout est question de choix et de... Enfin, c'est comment tu transpires ta personnalité et que tu arrives à bien gérer. Je pense que la distance, après moi de Paris, j'étais à Lille, donc je veux dire, et même quand il y avait une urgence, en fait, je me débrouillais avec les copropriétaires qui me géraient l'appartement. Enfin, et c'est comment tu crées du lien fort avec les gens, en fait, d'une façon naturelle. Voilà, c'était tout. Ok. Non, mais merci. Bah, Je ça me pense que ce rassure. serait un... Pardon, excuse-moi, vas-y, je te Non, laisse non, finir. dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non, non, vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, j'allais juste dire que bah, c'est rassurant parce qu'en fait, dans la méthode, et il y a plusieurs exemples de personnes pour qui ça se passe très bien, dont tu fais partie, Colline, et que du coup, bah, ça rassure d'avoir un énième exemple. Moi, j'ai géré des dégâts des eaux à distance, mais alors que pourtant on était inondés. La personne, elle avait un bol et elle vidait ses bols, etc. Enfin, pour te dire, enfin, que c'était pas toujours tout Ouais. fluide, mais ça s'est très bien passé. Ok. Voilà. Ce monsieur a réveillé plein de peur en moi. Ouais. Mais tu sais quoi, la prochaine fois que tu l'as au téléphone, pose-lui la question de est-ce que vous pensez que 100% des gens qui gèrent à distance n'arrivent pas à encaisser des loyers? Mais je pense que lui, enfin, je lui poserai la question, mais je pense que lui, ce qui lui faisait dire que c'était une mauvaise idée, c'est que pour lui, la logique, c'est d'acheter d'abord ta résidence principale, avant tout, et après tu vas ensuite. Et qu'en fait, dans tous les cas, c'est une stratégie sur du très long terme, ce qui est bien, tu vois, mais dont tu vois pas les résultats dans du moyen terme en tout cas. Mais c'est bien, c'est ses croyances en fait. C'est ses croyances parce que ça fait combien de temps qu'il fait ce métier? J'en ai aucune idée. Parce que les banques, les banques, elles fonctionnent comme ça. Les banques veulent que tu achètes ta résidence principale en premier. Ouais, Donc, le mec qui est courtier en prêt, forcément, il fait ça depuis 20 ans. C'est sûr que moi aussi, on m'a dit ça, hein. Pourquoi tu n'achètes pas ta résidence principale? Je n'achète pas ma résidence principale parce que je veux que mon prêt se rembourse indépendamment de mon temps, énergie, argent. ouais. C'est exactement la raison pour laquelle j'achète du locatif et pas de la résidence principale. Et c'est pour ça que je trouve que d'acheter une résidence principale, ça t'enferme. Mais ça n'appartient qu'à moi. Je n'ai pas la vérité absolue. Par contre, il n'y a aucune règle officielle qui interdit les gens d'acheter du locatif avant la résidence principale. Oui, oui. Ouais. Donc, je pense, ne t'affole pas de ce qu'il t'a dit, ok? Contacte plusieurs personnes, Oui. renseigne-toi, voilà. Flora, t'es pas dans l'urgence, Non, non. voilà. Donc, tout va bien, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de réfléchir.
de En refaire fait, tes calculs, de reposer les chiffres, de dire, bon, bah, au pire, si vraiment au pire, j'ai un mois où j'ai pas de locataire, je peux pas descendre. Si vraiment je suis dans la galère pendant un mois, même 2 mois de vacances locatives sur l'année, est-ce que c'est quand même viable? OK, de prendre des marges sur tes peurs, sur tes insécurités, parce qu'il faut que tu ailles sereine. Ça sert à rien d'y aller si tu stresses. Donc, repense un petit peu à tout ça. Écris-toi le pire des scénarios possibles, OK? Et de savoir ce que tu peux faire dans ces cas-là. bah, en fait, il m'a pas, il m'a réveillé des peurs, mais après, il m'a pas tant stressé que ça parce que pendant tout le long de l'appel, je me suis dit que bah, je suis quand même un peu têtue de nature et que du coup, en fait, tous ces conseils, je les entendais, mais j'avais l'impression d'entendre des personnes de ma famille qui font partie de la même génération, en fait, où j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes discours, en tout cas, de ce type de personnes-là. Et du coup, ça m'a Mm. pas fait hyper peur non plus parce que je suis habituée à entendre ça. Mais du coup, par contre, il a validé des peurs que j'avais par rapport à la faisabilité du projet parce que moi, la raison pour laquelle je l'appelais, c'est parce que bah, pour le moment, je me suis fait une petite frayeur avec l'histoire des impôts et donc là, ça va être réglé et du coup, je vais pouvoir remettre de l'argent de côté, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mm. Et du coup, je voulais simplement, bah, c'est pour ça aussi que je vais contacter ton courtier, avoir plusieurs opinions pour que bah, le jour où le projet se fait, je sais vers qui me tourner en tout cas. C'était ça, moi, que je voulais. Ouais. Bah, du coup, là, il m'a donné moyennement envie de de me tourner. Voilà, tu te tourneras pas vers lui, je pense. Mais tu vas trouver un autre courtier. Et puis, même si tu ne fait pas avec mon courtier, enfin, c'est pas mon courtier, mais c'est un courtier que je connais qui a un peu plus l'esprit locatif, immobilier, business, quoi. Et puis, même si ça fait pas avec lui, bah, tu feras avec un autre. Tu Oui, trouveras quelqu'un. oui, oui, oui. C'était plus dans ce sens-là où, en fait, j'avais envie d'avoir une autre opinion, enfin, glaner des opinions extérieures pour après me faire ma propre Ouais. opinion, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, et tu as raison de le faire. Tu as raison de le faire. Moi, je pense que là, ce qui est important, c'est que tu mettes de l'argent de côté, que tu laisses infuser tout ça, et que ton projet IMO, il va arriver. On sait que tu as envie de le faire vite, mais sécurise-toi financièrement au niveau de ton épargne. Le revenu, tu l'as. Donc ça, c'est une pépite pour investir. Donc, tout va bien. Tu vas trouver des solutions. On est là, je suis là. Et écris tes peurs. Et pour chaque peur, écris le pire scénario. Et sur ce scénario-là, ce pire scénario, trouve à chaque fois 10 solutions que tu peux mettre en place. Ok. Et des solutions, il y en a toujours. Moi, quand j'ai peur d'un truc, je me dis, mais Elon Musk, il va quand même sur la Lune, quoi, le mec. Donc, il y a forcément une solution pour chaque chose qui arrive. Ouais. Le mec va sur la Lune. On peut acheter un appartement, hein. Bah, en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il me fasse ressentir comme si mon, ma situation actuelle me permettait d'acheter une petite crotte, quoi. Et Ouais, que bah, ça me permettait de ne pas faire grand-chose alors que je suis pas forcément d'accord avec lui. dans ce cas-là, pose-lui les questions. Au lieu d'argumenter sur ta situation et pour essayer, entre guillemets, de le convaincre, ne fais pas ça, ça sert à rien. Pose-lui des questions. Dis-lui, je sais pas, quand il te dit, par exemple, que c'est un projet compliqué, au lieu de lui dire, non, mais moi, je pense que c'est bien de faire comme ça parce que maintenant, pose-lui des questions. Ok, c'est compliqué. En quoi c'est compliqué? Ah, ok, c'est compliqué pour ça. Mais si c'est compliqué pour ça, euh, il y a sans doute des solutions. Quelles peuvent être les solutions? Question. Et là, il va commencer à, à déballer enfin, je sais pas comment expliquer, mais Non, mais je vois ce que tu veux dire. Bah, du tu coup, vois? moi, quand il m'a montré les 60 000 euros, j'étais là, mais on est à des années-lumière de ce que j'avais en tête comme chiffre, quoi. Mm. Et du coup, je lui dis, bah, ce qui commence à me parler de, oui, acheter ma résidence principale et tout. Donc, moi, je fais un peu la fille,
mi qui s'est renseigné, mi crédule. Et je dis, ah, mais c'est pas possible de faire croire à la banque du coup que je fais ça à Mm, pied. T'es là, mm. si, mais machin, et gna gna gna. En fait, c'était hyper difficile pour qu'ils. Après, il y a des gens, il faut pas aller plus loin non plus, hein. Bah, ce que je trouve étonnant, c'est que son business model, quand même, du courtier, c'est qu'il te prend ton argent pour t'aider à faire un prêt, et que là, on aurait dit qu'il avait pas envie que du coup. Ouais, moi, je trouve plus qu'il a envie que tu fasses une résidence principale parce Ouais. que c'est plus facile d'être financé en résidence principale et qui t'a quand même dit, mais Flora, si tu vas sur ce projet-là, je me battrai quand même pour toi. Oui, et qu'en plus, du coup, il prend plus de com parce que tout d'un coup, tu peux faire un prêt qui est plus gros. Ouais. Ne prends pas pour la vérité absolue ce qu'il t'a dit. Non, non. Voilà. Je sais que ça peut te déconcerter un peu. C'est pour ça que, en général, je déconseille d'aller voir les banques avant d'avoir un projet parce que ça peut décourager. Ça m'a pas trop découragée. Ça m'a plus. C'est sûr que c'est pas une très bonne nouvelle pour toi, donc pas que ça te mette dans un bad mood. Non, c'est plutôt que ça m'a piqué dans mes peurs. Mm. Et que du coup, j'ai besoin de plus. Mais parce que ça me repousse dans mes travers, où du coup, je vais encore plus essayer de glaner des informations au lieu de passer à l'action. De toute façon, pour le moment, je peux pas passer à l'action, donc ça tombe bien. Voilà, de toute Mais façon, voilà. Pour le moment, c'est pas le moment. Mets de l'argent de côté. Et en ce qui concerne tes peurs, il y aura toujours des gens pour te valider et t'invalider les peurs. mm, D'accord? C'est à toi de te recentrer et de connaître profondément tes insécurités et de savoir comment les dompter, j'ai envie de te dire. Et ouais, prends un cahier, tu lis toutes les peurs. Pour chaque peur, le pire scénario. Vraiment ouais, le pire truc qui puisse t'arriver. Le pire, pire, pire. Et pour le pire scénario, 10 solutions. ok, Et tu fais ça régulièrement, régulièrement, régulièrement. Et tu relis, et tu refais une liste de peurs, et tu refais. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est le seul moyen pour que tu sois sereine. ouais. C'est- Non, mais je vais faire ça. et le fait d'écrire, ça permet de planter des graines dans le cerveau et de créer des nouveaux liens, des nouveaux chemins. Parce que moi, je peux te dire tous les arguments de la Terre parce que j'en suis convaincue, mais c'est pas parce que je te les donne et que je te les apporte que tu vas vraiment les intégrer. Tu vas les intégrer en te questionnant, en faisant le cheminement toi-même et en Mm, trouvant les solutions toi-même. ouais, je vais faire ça. Ok? Oui. Allez, ça marche. Bon, bah, ça a été un gros. Moi qui pensais qu'il n'y avait personne, c'est très bien. On a parlé de choses très intéressantes qui vont aider plein de monde. Merci les filles d'avoir été là. Merci. Bah, merci à toi. Merci, ouais. Pour un premier, c'était très riche, merci. Ouais, c'était très riche, en effet. Et puis, passez une belle soirée. Prenez soin de vous et on te dit à lundi Ouais, prochain si vous êtes dispo. Ça marche. Bah, merci. Allez, merci encore. Bonne bonne soirée. soirée. Salut. Salut.